Le PSG a plus qu'impressionné mardi soir sur la pelouse du Bayer Leverkusen, victoire 7-2. Et une idée qui nous traverse déjà à l'esprit, Cyril, est-ce que le top 8 est d'ores et déjà verrouillé pour ce Paris Saint-Germain impressionnant? Déjà, rappeler que le Paris Saint-Germain est premier en l'état après les matchs de mardi soir. 3 sur 3. Rappelez peut-être les victoires. Alors, il y avait l'Atalanta qui était déjà impressionnant, mais surtout cette victoire à Barcelone. Moi, je vois mal comment Paris pourrait ne pas obtenir ce top 8. On avait parlé en début de saison et au moment du tirage au sort du calendrier qui était très compliqué. Paris se les facilitait assez nettement. 2 victoires sur les 2 derniers déplacements, un goal average assez impressionnant jusqu'à présent. Donc évidemment, le prochain match, c'est le Bayern Munich. Ça va être un peu le test ultime parce que on voit comment cette équipe du Bayern marche sur l'eau actuellement. Mais de ce qu'a montré le Paris Saint-Germain jusqu'à présent et surtout la marge, qu'elle soit collective et individuelle, que possède cette équipe sur le reste de l'Europe, oui, le top 8 est assuré et j'ai même envie de te dire un peu plus que ça, Arthur. Ouais, un peu plus. On peut même parler de top 2 peut-être, éventuellement. En fait, il faut regarder ce qui se passe à côté, effectivement. Vous prenez Arsenal, le Bayern, Manchester City, le Real, l'Inter qui commence fort. Il y a ce petit troupeau-là, on va dire, mais le PSG me paraît pour l'instant au-dessus de tout ce monde-là. Le choc, effectivement, face au Bayern sera très, très intéressant. Mais en tout cas, Paris a tout intérêt à ne pas se contenter de l'idée d'un top 8, de faire mieux, parce que l'UEFA a légèrement changé ses règles cette année. Les 2 premiers, ils sont assurés de recevoir déjà jusqu'en demi-finale. Donc ça, c'est pas un détail. D'avoir un tirage aussi plus favorable jusqu'à ce dernier carré. Donc ça fait quand même beaucoup de données importantes qu'il faudra avoir en tête du côté du PSG. Mais moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que on s'est quand même tous fait la réflexion au début de saison que Paris avait hérité d'un calendrier compliqué. Là, il reste, on a parlé du Bayern, mais il reste quand même Tottenham. Il reste des déplacements qui sont pas forcément faciles sur la pelouse de Bilbao, sur la pelouse du Sporting. Il reste Newcastle à affronter aussi. Mais là, sur ces 3 premières rencontres, effectivement, le PSG s'est complètement éclairci l'horizon. On a envie de se dire, portez-leur qui vous voulez, il se passera la même chose en fait. En fait, ce qui est impressionnant, c'est la force collective. Moi, le match face au FC Barcelone m'avait mis sur les fesses, pour être un peu mal poli. Mais quand on voit que cette équipe, avec des minots, arrive à aller marcher sur une équipe prétendante au sacre européen. Bon, moi, j'ai pas vu grand-chose en Europe pour l'instant qui m'impressionne autant. Alors, il y a Arsenal dont il faut se méfier parce que ça prend peu de buts. C'est leader de Première Ligue, c'est très costaud. Ça a l'air de trouver aussi une assise offensive intéressante. Donc, Arsenal, ok, mais City, il y a des hauts et des bas. Le Real, il y a des hauts et des bas et ça tient pour l'instant que via Mbappé. Donc voilà, il y a le Bayern, mais il faut aussi voir le Bayern face à plus gros. Donc voilà, moi pour l'instant, Paris est de loin l'équipe qui m'impressionne le plus et tu l'as dit, aller chercher ces 2 premières places, ce serait capital, mais c'est surtout complètement dans les cordes de cette équipe qui en plus a pas l'air de mégoter ou de prendre des matchs par-dessus la jambe. Non, pas en Ligue des Champions en tout cas, exactement. Parce que ce qu'on peut lui reprocher en Ligue 1, ces petites faiblesses, ces petits moments de trou qu'on a pu voir contre Strasbourg, pour citer le plus récent, on les voit pas du tout en Ligue des Champions. Tu l'as rappelé, correction contre l'Atalanta, cette victoire contre le Barça et maintenant une nouvelle correction encore plus impressionnante à Leverkusen. Là, c'est 13 buts depuis le début de la saison en Ligue des Champions. À plus grande échelle, ils ont battu le record de buts sur une année civile en Ligue des Champions. Et il y a Dembélé qui revient. Il y a Dembélé qui revient. Là, quand on voit Doué et Kvara rejouer ensemble, échanger des buts, etc., c'est extrêmement prometteur aussi. En fait, jusqu'à ce qu'une équipe prouve le contraire, le PSG est en train de rappeler que cette compétition est la sienne. Et effectivement, il va falloir faire fort pour contrer ça. Arthur, le Paris Saint-Germain a pulvérisé Leverkusen ce mardi à l'extérieur, une victoire 2-7. Et bon, un peu compliqué de noter tous ces joueurs parisiens. Ils ont tous été très bons, à l'exception de Zabarni, mais il y en a un, malgré tout, qui sort du lot. C'est Nuno Mendes, tu lui as donné la note de 8 dans la lignée, finalement, de ses dernières sorties. Ouais, là, en fait, on parlait avec Nuno Mendes de meilleur latéral gauche du monde. Ça, c'est même plus un sujet de débat. Là, actuellement, en fait, on peut aller plus loin. C'est l'un des meilleurs joueurs d'Europe actuellement, Nuno Mendes. Il est juste extraordinaire. C'est l'aspect offensif, évidemment, qui est en train de nous sauter à la figure parce que là, il est déjà à 3 passes décisives, 3 buts depuis le début de saison, sans même compter sa sélection où il a encore été passeur pendant le rassemblement du Portugal. Il a un pied gauche en ce moment absolument extraordinaire.
Il marque sur coup franc, il délivre des caviars. Il sait tout faire, Nuno Mendes. C'est absolument exceptionnel. C'est percé au milieu du terrain, il casse les lignes, balle au pied. Il est impressionnant physiquement. Et en plus, il n'a pas été sursollicité défensivement, mais il a aussi ce côté rassurant défensivement où plus ça va, plus c'est dur aussi de le prendre. Et on a encore en mémoire ces duels face à Salah, face à tous ces Bukayo Saka, tous ces adversaires difficiles la saison dernière. Donc, ouais, Nuno Mendes, actuellement, il marche sur l'eau. On sent qu'il y a le petit brin de réussite qui va bien aussi, parce que là, il tombe sur un gardien de Leverkusen aussi, pas exempt de tout reproche, mais tout lui réussit et il sait bien se mettre dans cette situation de cercle vertueux, en fait. Et on va continuer à tresser des lauriers à Luis Enrique, parce qu'il faut se souvenir que ça a été, la saison passée, notamment un peu un débat autour de Nuno Mendes. Il y avait cette structure à 3 défenseurs à la relance, et Nuno Mendes qui était utilisé en 3e axial, un peu surprenant quand on connaissait ses qualités. Et puis finalement, il a compris qu'il avait de l'or entre les mains et il lui a donné un peu carte blanche. Là où Hakimi parfois colle à droite pour que l'ailier droit puisse remonter, là c'est plutôt Nuno Mendes qui vient dans le cœur du jeu, qui se fait des percées. Il y en a eu un moment où il fait un dribble sorti d'ailleurs. Et voilà, quand il peut donner toute sa puissance, je trouve que ça le rend meilleur offensivement, mais aussi défensivement. C'est-à-dire que parfois, et on se souvient, il y avait des petites critiques sur sa rigueur défensive. Et en fait, là, il a tellement de vitesse, il a tellement de puissance, il est tellement en confiance qu'il arrive peut-être à rattraper ça par juste un meilleur placement et juste beaucoup plus d'interventionnisme défensif. Donc, il a grandi des deux côtés, devant, derrière. Actuellement, depuis le début de saison, c'est difficile de ne pas dire que c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain quand même. Est-ce que c'est l'élément essentiel? Il y a tellement de joueurs, on parle de Vitinha. On peut dire ça de tous. Mais en tout cas, ces 2 latéraux-là, parce que je mets Hakimi dans le lot qui est un petit peu plus discret, mais toujours aussi essentiel, Paris a les 2 meilleurs du monde, aussi simplement que ça. Et c'est des joueurs qui continuent de progresser. Voilà, Nuno Mendes, là, sky is the limit, on a l'impression. Très clairement, et effectivement, je suis complètement d'accord sur le côté défensif. C'est ça aussi qu'il faut souligner, parce que ce qui se voit le plus, c'est évidemment ses passes, ses buts. C'est spectaculaire en ce moment. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'au cœur de ce match où le PSG voit Zabarni se faire exclure, il y a un moment où Nuno Mendes il se retrouve réaxé, en fait, à devoir gérer la charnière aussi avec Pacho. Alors, encore une fois, il n'a pas été sursollicité, mais on sent qu'il a les bons réflexes, on sent qu'il a la puissance et la vitesse pour être excellent dans ses couvertures. Avec Pacho, ça fait quand même beaucoup de sécurité derrière. Donc, il y a aussi cet aspect-là, il y a cette intelligence tactique, d'un match à l'autre, ou même au sein d'une rencontre, capable de réaxer, capable d'être dans le couloir. Quand il est dans le couloir, effectivement, capable d'être dans ses interlignes plutôt axiales, mais aussi d'être décisif quand il est excentré. Ouais, c'est le joueur total type de Luis Enrique, en fait. On écoutait les commentaires anglais de TNT Sport à la rédac, et il y a un moment, le commentateur qui a dit je ne sais même pas si on peut dire que c'est vraiment un arrière-gauche, parce qu'effectivement, à chaque fois que Paris attaque, il est presque à l'entrée de la surface. Petit coup de chapeau, encore à Luis Campos, quand même, parce qu'il a été chercher ce joueur-là, qui était fragile, qui avait des carences défensives, c'est vrai, mais il avait vu des choses que sans doute peu avaient vues en lui. Alors, on a beaucoup parlé de Vitinha, on a beaucoup parlé de João Neves. Aller chercher ce latéral gauche-là à son âge et en faire ce que c'est, bravo Luis Campos et bravo Luis Enrique.